Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir vos énergies. Alors je ne sais pas encore pour qui, pour quel signe, pour ce mois de septembre. Donc on va voir ce que la source, l'univers souhaite mettre en valeur maintenant. Qui y souhaite mettre en valeur maintenant? Alors, par quel signe on commence pour ce mois de septembre 2022? Ah, il n'y en a pas qui vient. Allez, on va aller le chercher. On va prendre celui-ci. Et c'est le signe du Verseau. Alors, les Verseaux. On va mettre là le petit cœur. Est-ce que ça tient? Ok. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Alors, on va voir l'énergie générale, globale qui vient à vous. Qu'est-ce que ce mois de septembre va venir titiller, travailler pour vous, mes chers Verseaux? Regarde. Vous avez cette carte-là, donc vous pouvez vous imprégner de son énergie, voir en quoi elle vous parle. Je ressens un truc ici. Je ressens un truc ici. Je sais pas. Si vous allez... Faites attention, je sais pas. Est-ce que vous allez tomber malade ou je sais pas. Parce que c'est juste ici, c'est vraiment au niveau des ganglions, quoi. Ok. Alors, c'est peut-être lié c'est peut-être un lien avec la communication. Il y a peut-être des messages que vous percevez, que vous avez à communiquer. Il y a quelque chose autour de messages. Je pense que vous entendez, enfin, ou captez des messages et en même temps, vous, vous devez émettre des choses et pas vous détourner de ce que Dieu souhaite pour vous, pour lui-même. D'accord? Parce qu'il peut y avoir par moment comme une mise à distance un petit peu volontaire, j'ai l'impression par moment, de ce qui vibre en vous, ce qui vous anime, d'accord? J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, hein, qu'à ce niveau-là, c'est hyper pris, qu'il y a quelque chose là. Bon, voilà. Je pense que c'est un lien avec le fait de, si jamais vous vous détournez de de ce que vous ressentez, de ce qui vous appelle de devoir faire. D'accord? Parce que pour ceux et celles qui suivent leur truc, franchement, c'est comme une lettre à la poste. Tout fait tranquille, c'est serein, enfin, en tout cas, ça peut être tranquille, serein. Vous pouvez évoquer comme sur un petit nuage, en fait. Et tout se dessine absolument parfaitement. Mais pour d'autres, il y a un refus de quelque chose. Alors, on va voir si on peut avec lequel, avec, avec l'oracle Tao, si on peut aider un petit peu à
peut-être une petite prise de conscience du pourquoi, du comment de ce détournement. Enfin, qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a la communauté. Alors, non, il y en a trois en fait. La communauté, le retour, la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ces trois? Alors, ce qui vient plutôt, c'est qu'il y a des changements, une transformation qui est en train d'opérer et peut-être que par moment vous vous détournez de cette transformation je sais pas, qu'il y a comme si il y avait plusieurs paramètres, ou en tout cas c'est ce que vous croyez, qui vient s'amalgamer, vous voyez, et du coup vous arrivez plus à dénouer ce qui a besoin d'être dénoué, alors que je crois que c'est simplement certaines hésitations ou certains choix qui impliquent ça. Mais en vrai, eh ben, tout va bien. Il y a peut-être une appréhension, une peur de changement. Ça, c'est possible. Et du coup, ça entraîne tout ça. Mais le... comment dire? Le sentiment heureux, ce que vous souhaitez profondément est, 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 est là, est possible vraiment. Il y a, il y a peut-être comment dire, des accords ou euh, des choses à, à, pardon. Ah, je sens que je sens qu'il y a des choses qui sont pas fluides et qui retiennent, qui retiennent. Il y a, il y a une forme de tension qui est là et qui, je sais pas, c'est comme si je m'embarquais dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que je sens bien au fond de moi que c'est faux, hein, ce que je suis en train de ressentir, que euh, c'est pas ce qui est. Et pourtant, ça m'embarque dans un mouvement. Donc peut-être qu'il faut se rendre compte de ça, l'accepter, ok, c'est comme ça, et voir ce qui se joue en fait derrière ce mouvement. Mais les changements, ils sont là, hein. La transformation, elle est là, hein. Après, c'est est-ce que vous voulez un retour en arrière, auquel cas ça va vraiment être compliqué, ou est-ce que vous voulez aller vers un nouveau cycle et vers cette transformation qui vous apportera, vous voyez, on a la prospérité, mais le succès est le meilleur pour vous. Là, il y a une période un peu charnière, hein. Ok. Alors, attendez, on va baisser, hop, comme ça, vous voyez bien tout. Ici, du coup, hop, on va éviter de tout faire tomber. Ok, parfait. Ensuite, donc ça, c'est ok pour ça. Je vais quand même le laisser là. Mettez de la lumière sur tout ce que vous pouvez mettre de la lumière, d'accord? Mettez beaucoup, non, de lumière, point. Ok. Ensuite, j'irais bien essayer de voir avec les cartes lumière qu'est-ce qui se joue, hein? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans tout ça? L'exclu et Vénus, carte d'ombre, l'exclu. Je pense que ce qui vous retient en arrière et tout ça, c'est peut-être un sentiment de
vous sentir exclure alors je sais pas, hein, ça peut être professionnellement, sentimentalement, familialement, je sais pas à quel niveau ça va vous parler, mais je pense que vous avez peut-être des craintes que si jamais vraiment vous actez cette transformation, vous soyez exclu. Alors, je sais pas si la vidéo, moi, il y a un ralentissement au niveau de l'image. J'espère que vous entendrez bien, en tout cas, parce que l'image, je suis pas du tout. La carte de l'exclu dit: ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Voilà. Vous voyez si cette phrase-là vous parle, d'accord? Enfin, ou ces deux phrases-là vous parlent. En tout cas, ce que je sentais de tirer en arrière, regardez, c'est totalement ça, hein. Donc, ça pour moi, c'est un leurre. C'est ce qu'il faut que vous travaillez. C'est Vénus vous dit: laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. D'accord? Soit vous vous laissez entraîner par cette émotion, ce sentiment de, de peur d'être exclu, soit vous laissez toute la place à Dieu de parler, de s'exprimer et, et que sa volonté soit faite. D'accord? Ok. Donc ça, pour ça, on est ok. Ensuite, est-ce que il y a un petit message? Ah, ok. On va prendre ce jeu-là et on va voir s'il y a un petit message complémentaire. Alors, hop, hop, hop. Il y a le 2 de bâton, l'empereur, la force et la reine d'épée. Alors, comment tout ça... Là, je ressens de vouloir maîtriser à tout prix et limite une violence. Chez certains, pas chez tous, hein, mais je l'aime pas du tout, cette force-là, hein. Regardez, enfin, en tout cas, au premier coup d'œil, elle me paraît, mais d'une violence absolument extrême, quoi. Non, vraiment, je l'aime pas du tout, cette carte. Oh là là, pourtant, normalement, la force, pour moi, c'est une maîtrise, c'est dans l'aspect positif. Et là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc, peut-être que c'est un lien avec ce que je vous ai dit précédemment et que vous essayez de trop vouloir maîtriser les choses. Là, à trop vouloir maîtriser les choses, c'est comme si vous, vous, vous vous retrouviez toute seule quelque part. C'est comme si vous vous perdiez vous-même. Alors que, je pense qu'il y a une part peut-être un peu, pour certaines, euh, psychologique. J'aime pas trop ce mot, hein, dans les tirages. Mais il y a une part comme ça. À prendre au sens large du terme, s'il vous plaît, merci. Euh, donc ici, pour les deux premières, si jamais vous arrivez à jouer sur la légèreté en fait de vos ressentis, vos intuitions, il y a une forme de stabilité qui se fait. Il y a des bases, euh, une autorité juste qui se fait. Alors que là, l'autorité, elle n'est pas juste. Hein. Elle est pas faite avec le cœur, elle est faite avec la maîtrise. Alors que ici,
l'autorité est faite avec le cœur. Vous voyez la différence? Elle est subtile, mais elle est très importante parce que ça vous éloigne ou au contraire, ça vous aligne avec vous-même. Donc c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas l'impression. Non. Ah si, tiens. Oh, ça fait longtemps. Je vais prendre, alors je sais pas, 1, 2, on va voir, message pour les Verseaux. Oh, ça fait longtemps, hein? Alors, 1 ou 2 messages, hop, pour les Verseaux. Eh ben, on en a 2. Vous avez action spontanée. Ah, j'adore. Et vous avez on saute le pas. Est-ce que ça peut être plus clair? Je crois pas, hein. Alors, avec action spontanée, on vous dit, j'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Vous voyez. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour la deuxième, saute le pas. C'est parti, mon kiki. Hello! Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Voilà mes chers Verseaux, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye!